Depuis que la loi française permet aux parents de donner n'importe quel prénom à leur enfant, et plus seulement limité à ceux figurant dans les almanachs officiels, on assiste à une explosion de prénoms en tout genre. Toutefois, il arrive que l'officier d'état civil s'oppose à un prénom pouvant porter préjudice à l'enfant. Or, dans notre parashat Toldot, la Torah nous raconte qu'Ésav, frère jumeau de notre patriarche Yaakov, est rentré affamé de la chasse et qu'il a vu un plat de lentilles rouges cuisiné par Yaakov. Et Ésav lui a alors demandé: Fais-moi donc avaler de ce plat rouge. Et la Torah conclut: C'est la raison pour laquelle désormais Ésav a pris le nom bizarre d'Édom, signifiant rouge en hébreu. Et jusqu'à aujourd'hui, Rome, descendante d'Ésav, matrice de l'Occident, est appelée Édom. Le Kliyakar explique: ce jour-là, Esav avait laissé libre cours pour la première fois à ses pulsions meurtrières, et que la vue de ce plat rouge l'a renvoyé à son univers rempli de sang et de violence, violence qui a été le crayon qui a dessiné les frontières de l'Europe, fille aînée de Rome, et jusqu'à aujourd'hui, où l'Ukraine et la Russie se déchirent pour la Crimée. Cet Occident, où les séries criminelles, pleines de scènes de meurtre, vampirisent le petit écran, une civilisation qui se passionne pour des faits divers aussi sordides que barbares, et que finalement appelait Esav le Rouge, s'est révélé l'ADN de Rome et de ses armes ultra sophistiquées, semeuses de mort et de chaos. Dans le même esprit, le Ramban explique que ce nom lui a été attribué en référence à l'immense erreur commise par Esav, qui n'a pas hésité ce jour-là à brader son droit d'aînesse, être le principal héritier de la tradition de son père Yitzhak, en échange d'un plat de lentilles rouges, comme un homme qui accepterait de troquer des diamants contre des légumes. Or, à nouveau, nous touchons ici à la philosophie de vie de Rome, fondée sur cette citation de Paul Valéry: Fais ce que tu veux, tant que tu le supportes indéfiniment. Contrairement au judaïsme, qui sans cesse répète qu'il faut mesurer chacune de ses actions à l'aune de l'éternité. Le Sforno, enfin, ouvre une dernière voie dans l'explication de ce nom bizarre. Esav n'a pas cherché à connaître la nature du plat, des lentilles, du riz. Non, il s'est arrêté aux apparences et l'a appelé rouge. Or, nous savons tous que c'est là à nouveau un des traits essentiels de la société occidentale, où souvent l'apparence, le look, prime sur tout. L'esthétisme a été élevé au rang de religion, dans une société où les instituts de beauté, les salles de fitness fleurissent partout et en toute saison. Appeler Esav le rouge, c'est dénoncer cette civilisation artificielle. Selon le Harizal, donner un prénom à un enfant est d'inspiration divine, comme une forme de prophétie. Pour Esav, elle s'est révélée entièrement vraie. Shabbat Shalom à vous tous.